Comment vérifier ces paramètres IPv6 à partir d'une machine Windows? Eh bien, la première chose à faire est de lancer la console de Windows et d'exécuter la commande ipconfig/all. ipconfig/all. Alors, la sortie est assez loquace, on a beaucoup d'interfaces à constater. Celle qui nous intéresse est la carte Ethernet connexion au réseau local. Alors, que constate-t-on pour cette carte? Eh bien, nous constatons qu'elle dispose de 3 adresses IPv6 et d'une adresse IPv4 avec son masque de sous-réseau. Concernant l'adresse IPv4, nous la voyons ici. Elle a été attribuée par un serveur DHCP pour un bail d'une journée de 24 heures. Nous constatons aussi que la passerelle IPv4 a été attribuée. Quant aux 3 adresses IPv6, on reconnaît pour les 2 adresses IPv6, la principale et la temporaire, un préfixe de réseau d'exactement 64 bits. Nous voyons ici, on peut les compter. 2001 16 bits, 470 32 bits, CBF7 48 bits, 1AB en temps des labs 64 bits. On constate que ces 2 adresses disposent d'un préfixe identique, mais par contre d'un identifiant d'interface bien distinct, bien différent. Enfin, concernant la 3e adresse IPv6, celle-ci de liaison locale, elle se reconnaît par un préfixe FE80 et on peut également constater l'identifiant d'interface de cette adresse qui est complété également par un index, ici l'interface numéro 11 qui correspond à notre carte Ethernet connexion au réseau local dans Windows. La passerelle par défaut IPv6 est indiquée ici. C'est une adresse de liaison locale qui est utilisée, qui a été configurée manuellement sur un routeur Cisco et qui indique également l'interface de sortie. Il s'agit d'une adresse liaison locale avec le préfixe FE80. Enfin, on peut constater l'octroi de paramètres de résolveur DNS en IPv6 et en IPv4. Merci de votre attention.